Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 31 mars 2025, il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres. Direction les saisies pour débuter cette édition, la station du Beaufortin a accueilli ce week-end les championnats de France de biathlon. L'occasion de clôturer en beauté une saison historique pour les Bleus, mais aussi de découvrir les futurs talents de la discipline. Et puis nous irons survoler la vallée de la Maurienne à bord d'un ULM. Depuis près de 35 ans, Franck Toussaint propose des vols initiatiques pour découvrir la montagne autrement. Depuis le sommet de Valménier, nous le verrons. Allez, c'est parti pour cette première mass start du programme, les premiers titres de champion de France. Du biathlon sous un grand soleil et dans une chaleur presque estivale, des conditions loin d'être idéales pour la neige mais parfaites pour le spectacle. Ce week-end, les championnats de France de ski nordique posaient leurs valises aux saisies, un rendez-vous à la hauteur d'une année historique pour le biathlon tricolore. Une saison pour le biathlon français exceptionnelle parce qu'à tous les niveaux ça a fonctionné. Sur la Coupe du Monde, 70 courses, 66 podiums, dont 29 victoires, 13 médailles dont 6 titres mondiaux, donc c'est incroyable. Et puis sur le niveau d'en dessous, les jeunes en niveau Cup, tout gagné chez les filles en ski, des premiers au tableau des médailles également sur les mondiaux juniors, l'enjeu des plus. On fait une saison exceptionnelle. Et derrière les stars de la discipline, la relève prend déjà ses marques. Chez les moins de 19 ans, Louise Roguet s'offre le titre national en mass start sous la chaleur et des conditions de piste difficiles. J'ai donné ce que j'avais en ski, un peu fatiguée depuis que je suis rentrée des mondiaux. Donc j'ai donné tout ce que j'avais et en tir très contente d'avoir réussi à faire des beaux pleins et d'être bien restée lucide jusqu'au dernier tir. C'est vraiment une piste pas facile déjà en temps normal, dans des conditions normales on va dire. Alors là avec la chaleur, la neige qui brasse après les mass start des gars et les U17. Donc je me suis accrochée jusqu'au bout et une piste vraiment dure mais ça a été. Pour l'occasion, le public a répondu présent. Qu'ils soient simples curieux, fans de biathlon ou familles de biathlètes, ils sont nombreux à être venus profiter du spectacle. Alors moi je suis fan de biathlon depuis 30 ans à peu près. Donc je les suis beaucoup quand ils sont dans le Jura, parce que je suis de là-bas. Donc j'aime bien venir au championnat de France. C'est une très belle ambiance, le soleil est au rendez-vous, la pluie ne s'est pas invitée, on a des courses à suspense avec des finishes de dingue. Tout est réuni pour passer un moment très agréable. Ces championnats de France étaient le dernier rendez-vous avant de ranger les skis. Place désormais à un repos bien mérité pour les athlètes, mais pas pour longtemps, car dès cet été, il faudra déjà préparer la saison prochaine. Aux abords du lac d'Annecy, le site était depuis bien longtemps considéré comme un point de passage dangereux, et ce, à plusieurs titres. Un croisement sur lequel de nombreux piétons choisissaient de traverser l'axe routier départemental pour rejoindre la réserve naturelle, les différents commerces ou tout simplement pour accéder à l'arrêt de bus le plus proche. Pour remédier à cette situation, des travaux ont donc été entrepris afin de sécuriser le point de passage. Le point de vigilance qu'on avait, c'était vraiment d'alerter les automobilistes et de faire réduire les vitesses. Donc pour cela, on a fait un système de traversée en 2 temps, avec un îlot central qui permet aux piétons de mieux gérer en fonction des véhicules. Et ça permet aussi, de par la présence du muret béton qui est en train d'être fait et puis des bordures de part et d'autre, de créer un effet paroi qui fait ralentir les automobilistes. Et le dernier aspect, c'est la mise en place d'un feu clignotant piéton avec une détection de piétons, afin que le feu ne s'active que quand il y a un piéton pour vraiment attirer la vigilance des automobilistes. Une transformation qui a débuté le 10 mars dernier et qui devrait être accessible à tous d'ici quelques jours seulement. Un vrai soulagement pour la commune qui espérait la mise en œuvre de ce projet depuis plusieurs années déjà. Un souhait renforcé par la hausse du nombre de piétons dans le secteur enregistré depuis quelques saisons. Nous on a été les héritiers je dirais. C'est vraiment un projet porté par le département et c'est vrai que c'était une demande qui est assez ancienne. Mais c'est nous qui en bénéficions et tant mieux, et tous les habitants et tous les usagers. Ça va sécuriser cette entrée du bout du lac qui est vraiment très accidentogène. Les tours à gauche ne pourront plus se faire et c'est vraiment une sécurité pour les habitants et tous les gens qui passent sur cette route départementale.
À cette occasion, un cheminement piéton est également en cours de réalisation afin de permettre aux riverains d'accéder à la desserte de transport en commun. Des travaux financés en intégralité par le conseil départemental. 152 000 € hors taxes, 178 000 TTC. C'est un investissement qui est relativement lourd pour la sécurité, qui n'a pas de prix bien sûr. C'est vrai que la piétonisation a très fortement augmenté. De plus, nous accueillons des mineurs non accompagnés, n'est-ce pas, dans cette bâtisse. Et tous les matins, tous les soirs, surtout en période hivernale, eh bien, il fallait qu'ils rejoignent l'arrêt de bus sans sécurité. Un investissement qui devrait donc grandement améliorer la gestion des flux au niveau local. Des travaux qui devraient d'ailleurs se terminer par la confection des enrobés prévus avant la fin de semaine. Moteur allumé et c'est parti, direction les airs. Un vol d'une quinzaine de minutes au-dessus des nuages, ou plutôt d'une Maurienne toute blanche. En bas à droite, on voit la station. Et là, on est en train de tourner autour d'une montagne qu'on appelle le Grand Fourchon, qui est magnifique. Et on va aller tout au fond de cette montagne-là. Des vols comme celui-ci, Franck Toussaint en réalise des dizaines par semaine depuis le sommet de Valménier. Cette expérience inédite et intimiste, le pilote la propose depuis maintenant 35 ans. Avec un seul objectif en tête, offrir une vue à couper le souffle sur les montagnes. Là, on passe de 30 mètres au-dessus du sommet à 2000 mètres au-dessus de la vallée. Quand on est en 3D, on peut aller partout. Et donc, il y a quelques randonneurs qui ont le droit de faire ça, mais la plupart des vacanciers n'ont pas accès. Et moi, c'est ce que j'ai envie de leur proposer. Je leur offre une double liberté, celle de sortir de la planète, et ça, c'est bien partout. Mais ici, on a aussi la possibilité d'aller dans l'inaccessible, et ça rajoute une deuxième dose de liberté. La liberté, c'est une valeur humaine, tout le monde en veut de ça. Et quand j'emmène les gens, on en mange un énorme morceau. C'est ça que je propose. Avec près de 15 000 heures au compteur, la vallée n'a donc plus de secret pour lui. Et cette connaissance, mais aussi la praticité de son ULM, lui permettent justement d'aller au-delà du simple plaisir de voler. Depuis plusieurs années, si urgence il y a, Franck est aussi sollicité pour prêter main forte au secours alpin. On a une montagne sur 2 versants. Dans un premier temps, on pouvait emmener un matelas coquille où il manquait de l'autre côté, ou aller chercher un pisteur parce qu'il y a plus de secours de ce côté-là. On a fait beaucoup de liaisons comme ça. Après, on a été surveiller des avalanches pour repérer des gens. C'est assez facile vu d'en haut. Et puis après, carrément, avec le maître chien, on a emmené les chiens pour aller les poser sur les avalanches. Et c'est un bonheur absolu de faire ça. À bord de son ULM, le pilote est donc parfois amené à transporter Hervé, maître chien d'avalanche, et son compagnon de toujours, Pingo. Un soutien logistique non négligeable pour les pisteurs. Quand on prend des mois comme février, l'hélicoptère il est pris en permanence. Donc déplacer un hélicoptère pour nous, pour dire il y a quelqu'un de perdu ou quoi que ce soit, bien sûr, s'il est blessé ou quoi que ce soit, bien sûr qu'on prendra l'hélicoptère. Mais dans un premier temps, c'est surtout savoir où il est, nous donner la bonne zone. Et lui, il passe dessus et il nous donne tout ce qu'il faut. Il peut même nous conduire quand on arrive à ski. À refaire un passage, c'est déjà arrivé, on a fait quelques fois comme ça. Mais ce passionné ne s'arrête pas là. Régulièrement, Franck survole aussi les vallées et les forêts pour des missions plus scientifiques. On a un outil qui peut rendre des services assez intéressants de par le rapport poids-puissance qu'on a. On a une capacité de charge importante, on a des vitesses de vol qui peuvent rendre beaucoup de services à des scientifiques. Et je travaille beaucoup avec le CEA, avec le CNRS, sur des missions surtout où on s'inquiète de la pollution. On fait des mesures atmosphériques. Russie, Europe, Afrique ou encore La Réunion, le pilote s'est rendu dans les 4 coins du globe accompagné de spécialistes. Et à travers toutes ces missions, c'est une montagne à la fois majestueuse et fragile dont il est le témoin vivant. Un mot de sport pour terminer ce journal. Alors qu'Exporienne Savoie Basket réalise une superbe campagne en Pro B malgré une défaite à Poitiers ce week-end, le club savoyard a annoncé ce lundi le départ en fin de saison de son entraîneur Kenny Grant. Le technicien américano-suédois a en effet activé une clause libératoire de départ pour une équipe de Pro A. Selon plusieurs sources, il pourrait rejoindre le Portel, actuel 17e et avant-dernier de l'élite du basket français. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc.
Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Prochain rendez-vous avec l'information sur 8 Mont-Blanc. Ce mardi à 18 h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.